Bonjour à toutes et à tous, c'est le Chat Noir, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 6 au 12 février. Et pour faire ce tirage, j'ai utilisé mon tarot des vampires que je n'avais pas sorti depuis un bon moment. Et j'ai tiré une carte de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish pour savoir quel vampire sera avec nous cette semaine et quels conseils il a à nous donner. Alors, en première carte, j'ai tiré le 10 de crâne. La famille de crâne fait partie donc de la famille des deniers. Les mots-clés de cette carte sont richesse et prospérité. On nous dit donc que cette semaine, on va être dans une situation dans laquelle on va se sentir en sécurité. On va ressentir un certain épanouissement sur tous les domaines de vie de façon générale, mais on va pencher un peu plus sur ce qui touche au matériel et au financier, parce que les cartes de crâne sont les cartes qui touchent plus à ce domaine qu'aux autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres plans sont mis de côté et qu'ils ne comptent pas. C'est une carte numérotée 10, et les cartes numérotées 10 nous parlent de la fin d'un cycle. Donc là, on nous dit qu'on a traversé toutes les étapes des lames de crâne, donc on a eu des difficultés, on a eu besoin de retrouver un certain équilibre. Et si, voilà, on a traversé notre petit chemin et on arrive à la fin de tout ce qui pourrait être difficulté, de tout ce qui est à surmonter, tout ça, c'est derrière nous, voilà. Là, c'est l'aboutissement, vraiment. C'est une carte qui nous parle de réussite. Évidemment, cette réussite peut toucher tous les domaines. Donc, comme je le disais au début, ça peut toucher à l'argent, au relationnel, au travail, à tout. Ensuite, alors c'est pas représenté sur cette carte, mais étant un tarot clone du Rider-Waite entre guillemets, on nous parle de liens familiaux qui sont forts et de confort que ce soit à la maison ou dans la vie de façon générale. Alors, à savoir que dans le Rider-Waite, si je me souviens bien, on a une famille sur la carte avec des deniers un peu partout, il y en a 10 au total, et il y a un grand arc-en-ciel. Enfin, si ma mémoire est bonne, j'ai pas les cartes sous les yeux. Et donc, c'est ça qui nous parle de la réussite, de la concrétisation, de la joie, du confort. Et qui nous parle aussi surtout de la famille. Donc là, on va être unis les uns avec les autres. On va se sentir bien, on va se sentir épanoui en début de semaine. Si jamais un but n'a pas été atteint, si vous avez des objectifs qu'ils ont l'air d'être loin devant vous et que vous pensez qu'ils sont inatteignables, sachez que une ou plusieurs opportunités vont se présenter à vous. Ces opportunités vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin en abondance. Vous aurez des occasions qui vont arriver, il va falloir les saisir, et c'est celles-ci qui vont vous permettre d'atteindre votre but et d'aller dans les énergies justement du 10 de crâne. Et tout ça vous permettra donc d'atteindre votre objectif et de planter des nouvelles graines pour faire germer des nouvelles réussites, on va dire. Voilà, donc ça, c'est pour le 10 de crâne. Ensuite, j'ai tiré le 2 de crâne. Donc, on est toujours dans la famille des deniers. Le 2 de crâne, c'est une carte qui nous dit qu'on va devoir retrouver un certain équilibre. Et que pour le retrouver, il va falloir faire preuve... il va falloir être flexible et savoir s'adapter aux situations qui vont se présenter à nous. On va peut-être connaître des hauts, des bas en milieu de semaine, c'est pas impossible. Mais ça, c'est pas représenté dans ce tarot-là. On le voit plutôt dans le Rider-Waite original, où on voit une personne qui jongle avec 2 deniers et qui essaye de retrouver l'équilibre et de ne pas tomber. Donc là, on nous dit aussi dans ce tarot-là qu'il va peut-être falloir changer de point de vue par rapport à quelque chose et explorer toutes les idées qui vont vous apparaître. Il va falloir explorer un peu tout ce qui pourrait être contraire à vos idées à vous, tout ce qui pourrait vous paraître un petit peu farfelu, pour voir vraiment tous les aspects, toutes les parts d'ombre et de lumière de la situation dans laquelle vous vous trouverez, dans laquelle nous nous trouverons. Ça nous concerne tous, ce tirage, donc en milieu de semaine. C'est aussi une carte qui nous parle de changements harmonieux. C'est une carte qui nous dit que on va savoir faire preuve de souplesse, de la souplesse mentale nécessaire justement pour retrouver l'équilibre. Donc en début de semaine, on a un accomplissement. En milieu de semaine, on va avoir besoin de se rééquilibrer.
Voilà, il y a un calibrage qui va être à faire. Ça devrait être relativement simple, ce ne sera pas quelque chose de gros, ça ne va pas être un gros obstacle. Ici, on est plus sur le plan mental qu'autre chose. Donc, je pense que ce sera plus un moment de réflexion qu'on aura qu'autre chose. Pour illustrer dans cette carte-là, qu'est-ce qui nous fait parler de tout ce qui est équilibre, en fait. Pour illustrer le besoin de se rééquilibrer dans ce tarot-là, je vais y arriver. On n'a pas donc une personne qui jongle, mais une vampiresse qui se regarde dans le miroir. Et on peut constater que ce n'est pas la même personne. Enfin, elle n'est pas habillée pareil. Et en fait, dans ce tarot, ce qu'on voit, c'est une vampiresse qui voit sa part d'ombre dans un miroir. Et on nous dit que elle ne peut pas vivre sans elle. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de yin s'il n'y a pas de yang. C'est ce qui fait que l'on retrouve un équilibre. Il nous faut ces deux côtés-là pour ne pas trop pencher d'un côté. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est illustrée la recherche d'équilibre dans ce tarot. En dernière carte, on a le cavalier d'épée, de coupe, pardon. Donc, on a le cavalier de coupe et cette carte nous parle d'une grande énergie. Ça va être quelque chose qui va se dégager de nous. Le cavalier de Graal étant un cavalier de coupe, ça va être très fort sur le plan émotionnel. On va avoir besoin, on va avoir envie de s'exprimer. Ça va être très fort. Sur le Rider-Waite original, on a un cavalier qui est au pas avec son cheval et qui tient une coupe. Donc c'est bien un besoin de s'exprimer. Mais plus de manière calme et posée. Ici, on a vraiment un cavalier dans des énergies presque agressives. Il tient une tête de... comment elle s'appelle déjà ? Médusa, je crois que c'est Médusa, la femme avec les serpents, pour montrer de quoi il est capable, pour montrer la puissance de ses sentiments. Il tend aussi une coupe, ça représente vraiment l'émotion qu'il porte. La tête de Médusa montre ce dont il est capable et son cheval est cabré. Derrière, il y a une véritable tempête. C'est un vrai besoin d'extérioriser tout ce qu'on ressent. C'est vraiment une carte très vive, très très énergique qui est sortie pour ce week-end. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'un message qui sera probablement important ou d'une personne qui pourrait probablement venir vous visiter. Alors, pour la carte conseil, j'ai tiré la carte le naturel, authentique, réel, biologique. Alors cette carte-là, c'est un vampire qui nous dit que cette semaine, il va falloir rester soi-même, c'est-à-dire écouter notre moi profond, ne pas essayer de se laisser dicter nos règles de vie. En fait, c'est une carte qui nous parle des dictats auxquels on fait face tous les jours, tous. Les dictats de la société, tout ce qui est dictat même de la mode ou de tout ce que vous voulez, de votre entourage. C'est le fait d'obéir à des règles, en fait, mais qui ne nous conviennent pas, mais on s'y plie quand même parce que voilà, c'est comme ça, c'est la société dans laquelle on vit qui nous impose ça. Et là, on nous dit, il va falloir être soi-même. Il y a des choses qui nous conviennent pas et on les garde pour soi et pour nous-mêmes. Et justement, ça a tendance à nous mettre à mal. Et peut-être que c'est ce besoin-là qui a besoin d'être rééquilibré en milieu de semaine. C'est le fait de se retrouver soi-même. Alors, on se rappelle de la vampiresse qui se regarde dans le miroir et qui découvre sa part d'ombre, c'est-à-dire qui elle est au fond, en fait, sa part cachée. Et là, on nous dit qu'il faut laisser vivre cette part cachée de nous. Ne pas se laisser écraser par les autres, par la société, par les règles de les règles de vie auxquelles on est obligé de se plier. Après, je dis pas qu'il faut se comporter comme un sauvage, non, pas du tout. Mais de s'exprimer en étant nous-mêmes, de ne pas s'arrêter, de ne pas se brider en fait. Voilà, il faut savoir s'exprimer. Assumer qui on est, voilà. Il faut assumer qui on est, être naturel tout simplement. Parce que voilà, c'est quelque chose qui a tendance à pas mal nous travailler. Alors là, j'ai le guide sous les yeux et je vais vous lire le conseil qui est lié à la carte, donc je vais pas vous lire tout ce qui est écrit. Alors, il y a eu un recours excessif aux différents moyens d'identifier celui que vous êtes, que vous soyez classé selon votre emploi ou votre apparence, votre personnalité, votre richesse ou encore votre formation. Il est temps d'aller plus loin vers celui que vous êtes vraiment et de vous connaître de l'intérieur. Cela ne nécessite ni perplexité ni complexité. Cela nécessite du calme, de la concentration et une véritable réflexion ainsi que le recueillement sur soi. Les autres vous ont trop défini. Laissez-les et apprenez la chanson qui est en vous. Faites-vous entendre afin de devenir naturel et de vous réaliser vraiment vous-même.
Donc voilà, cette semaine, on va avoir envie donc de retrouver un certain équilibre, on va avoir envie de s'exprimer. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu aussi au cavalier de Graal, de coupe, du coup, qui lui veut exprimer ses sentiments, il veut montrer ce dont il a envie, ce dont il a besoin, ce qu'il aime. Et là, voilà, avec le naturel et avec le 2 de coupe, on nous parle voilà, de retrouver l'équilibre, d'exprimer notre nous intérieur, d'être soi-même, purement et simplement pour retrouver une certaine stabilité et comment dire, un épanouissement tout simplement, et une sécurité sur le plan psychologique et psychique. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour pour les cartes cette semaine. Donc je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.